Alors dans cette vidéo, je vais vous parler de deux fonctions qui s'appellent somme.si et nb.si. Alors peut-être je vous recommande d'avoir suivi la vidéo sur la fonction si, déjà pour comprendre un peu le concept, mais au fond, elles n'ont pas tout à fait le même fonctionnement, donc ce n'est pas non plus une obligation. Alors, avant de voir pourquoi on va se servir de ces fonctions, comme d'habitude, on va se demander quel est notre besoin et qu'est-ce qui va conduire à utiliser telle ou telle fonction. Imaginons, voilà, un tableau. Ça parle d'équipe, ça parle de mois, ça parle de nombre d'heures que les équipes ont réalisées. Alors, il y a une seule équipe dans une même journée. Ici, le 2 janvier, uniquement l'équipe B, il ne peut pas y en avoir plusieurs ce jour-là. Et donc, à partir d'une présentation comme ça, vous comprendrez assez vite, notamment quand vous écouterez, si vous l'écoutez, la partie réservée à la liste de données dans le tableau croisé dynamique. Je pense que je ferai une vidéo dédiée aux listes de données parce que c'est vraiment un cheval de bataille et c'est vraiment quelque chose qui va permettre d'ouvrir beaucoup d'horizons. Là, on n'est pas dans ce qu'on appelle une liste de données. On est devant quelque chose qui ressemble à ce qu'on aurait pu faire à l'époque avec un beau papier, une règle et des stylos. Enfin, j'exagère un petit peu, mais on est dans une présentation un peu humaine, plus humaine que excelienne. Je vous expliquerai à la fin ce que je veux dire par là. Donc, on a cette présentation, elle est là, il faut faire avec, et voilà, on est quelqu'un à qui on demande de faire une synthèse, et cette synthèse de la présenter en bas ici du document, avec les trois équipes, et puis pour chaque mois, puisque ce petit topo-là a été fait, on le voit en dessous de chaque mois, combien l'équipe a fait de nombre de jours. Alors vous allez me dire, mais on ne voit pas écrit précisément un jour, 2 jours, etc. Mais la finesse, c'est que comme il y a tous les jours du mois qui sont inscrits ici, on considérera que si l'équipe A est en face d'une date, ben, on va compter un jour. L'idée, c'est de se dire, dans cette colonne, au fond, combien de fois il y a l'équipe A. Et pareil pour B ou C, bien sûr. Donc ça nous dira combien de jours cette équipe est intervenue. En ce qui concerne les nombres d'heures, là, il y a une notion d'addition, parce que le but, ça va être d'additionner les montants qui sont dans les cellules. Donc pour les équipes, ce n'est pas une addition puisque c'est du texte. Donc on va se servir d'un comptage, tandis que pour les heures, c'est bien une addition. Alors pour faire ça, on a deux fonctions qui existent, qui sont donc somme.si et nb.si. nb comme nombre compté. Il y existe aussi la fonction nbval, la fonction nb qui compte ce qu'il y a dans des cellules. Et là, on va la combiner avec une condition, d'où le si. En gros, dans cette cellule ici, où il y a l'équipe A, je veux savoir combien de fois il y a le mot équipe A dans toute la plage qui est au-dessus. Dans toute la plage qui est ici, cette plage étant bien le mois de janvier. Voilà, alors comment dire ça à Excel? Eh bien, c'est la fonction NBC. Voilà comment elle se passe. Alors, peut-être vous le savez en ayant vu mes vidéos, mais j'aime bien saisir les fonctions à la main. Je trouve qu'on les comprend mieux. On oublie moins les syntaxes. Enfin, voilà, c'est un choix. Ça commence toujours par égal, le nom de la fonction, nb.si. J'ouvre une parenthèse, ça c'est systématique, après un nom de fonction. Et j'ai une petite syntaxe qui apparaît pour m'aider. Enfin, si déjà je pense, je connais la fonction, donc il m'explique que d'abord il faut indiquer une plage. En gros, la plage où il y a le critère. Je me rappelle qu'au début j'ai inversé la plage et le critère et je me suis habituée à me dire c'est la plage où il y a le critère. C'est comme ça que j'ai retenu qu'on mettait plage en premier. Alors la plage c'est donc ceci. Voilà. Voilà la plage. Ensuite, il y a toujours un point-virgule qui sépare les paramètres d'une fonction de ce type. Et ensuite, le critère. Alors le critère, puisque je suis en face de la cellule équipe A, bah, évidemment, on s'en doute, c'est équipe A. Alors j'ai deux solutions. Soit la moins bien, soit celle où je tape à la main entre des guillemets ici, équipe A. Mais alors évidemment, en ne me trompant pas de syntaxe, parce que si jamais je tape pas exactement pareil que ce qu'il y a dans la plage au-dessus, ben, il me dira qu'il n'y en a pas. Donc j'ai cette solution, pourquoi pas. Mais moi, je trouve préférable, et c'est ce que j'ai fait en présentant les données comme ça, de dire, bah, puisque à côté, là on ne le voit pas très bien, c'est caché, mais puisque dans la cellule d'à côté, il y a le mot que je cherche, eh bien je vais lui dire
va chercher ce qu'il y a dans la cellule A28 et c'est ça que je veux que tu comptes. Ici, je ferme ma parenthèse et là, suspense, on va voir en appuyant sur Entrée. Voilà, il y a, semble-t-il, 8 fois le mot équipe A dans cette colonne janvier et on en déduit qu'ils sont intervenus 8 fois. Alors, ici, évidemment, j'ai très envie de descendre, de copier ma formule vers le bas. Alors, justement, le fait que j'ai dit, au lieu de taper équipe A, de dire tu prends la cellule à côté et tu la prends comme critère, vous vous doutez que c'est encore mieux parce que grâce à ça, je vais pouvoir recopier la formule en dessous. Si j'avais écrit équipe A tel que, en dessous, il fallait que je change le A par le B et en dessous, le B par le C. Donc, moi, je trouve que c'était mieux de prendre ceci, mais là, je vais quand même avoir un petit souci. Alors, si ce petit souci vous paraît nébuleux quand je vais l'expliquer, c'est que je vous encourage à regarder une vidéo qui s'appelle Le coût des dollars. Et dans l'histoire des dollars, vous comprendrez pourquoi je ne peux pas directement recopier cette formule en dessous sans prendre la précaution de figer cette plage B4 à B25. Parce qu'on est d'accord, c'est toujours la plage B4 à B25 qui doit intervenir, que je sois en dessous pour l'équipe B ou en dessous pour l'équipe C. Pour figer cette plage, eh bien, il y a une solution, c'est de mettre des dollars. Toujours pareil, dans l'autre vidéo, vous comprendrez pourquoi je trouverais mieux de donner un nom à la plage. Ça fait référence à une vidéo sur le nommage des cellules. Mais ici, en toute cause, les dollars. Alors les dollars, je peux les taper à la main. Si je le fais, il faut en mettre un devant le B, un devant le 4, un devant le B, un devant le 25. Et j'ai un raccourci qui s'appelle F4, la touche fonction F4, qui va les mettre pour moi. Donc c'est pratique. Voilà, je valide. Et là, maintenant, je peux sans problème recopier la formule et découvrir que donc l'équipe B a fait 7 jours et l'équipe C a fait 7 jours. Alors attention, dans Excel, il y a vraiment un point crucial, c'est de toujours vérifier ce qu'on fait. Parce que l'erreur est à tout moment dans Excel, et sans vouloir vous faire peur, parce que bien sûr, elle n'est pas non plus, on peut l'éviter, mais on l'évitera souvent au prix de petits contrôles. Alors, quels sont les contrôles qu'on peut faire? D'abord, ici, je peux en faire qui n'impactent pas la feuille. Par exemple, je sélectionne mes 3 cellules et en bas à droite, dans la barre d'état de Excel, on trouve par exemple ici l'addition. Donc ici, on voit qu'il y a 22 jours au total. Il sera assez simple de vérifier en faisant ce geste-là que dans cette plage de cellules, il y a... Alors, là, on se fait avoir parce que ce qu'il indique est exprimé en date et non pas du tout en somme. Donc ça, c'est un petit piège. Donc, vous voyez, bon, alors, ce n'est pas si simple que ça. Là, je ne rentre pas dans une grande explication sur le dimanche 3 janvier, mais en tout cas, ça ne me convient pas. Alors, ce que je peux faire, c'est, pourquoi pas, compter plutôt cette plage-là, puisqu'elle correspond, hein, il y en a une par jour. Et ici, je vois bien qu'il y a 22. Donc, OK, il y a bien 22 cellules occupées au total, et mon résultat en bas est 22. Si je voulais acter, enfin ancrer ce résultat ici, j'aurais pu faire évidemment là une addition. Et pour compter, il y a donc une fonction qui s'appelle nbval. nbval, elle va compter le nombre de cellules occupées et elle va me donner 22. Je la mets pas là dans la feuille, mais en tout cas, retenez nbval, tout attaché. C'est une fonction très pratique qui compte les cellules occupées d'une plage. Alors pour ce qui est du nombre d'heures, ce n'est pas tout à fait la même chose puisqu'on a dit qu'il fallait additionner ces heures. Alors c'est pas tout à fait la même chose, mais ça ressemble beaucoup. Ici, ça va être donc somme.si, ouvrez la parenthèse. Alors, on voit que là, il y a plusieurs éléments à nouveau. La plage, toujours pareil, la plage où il y a le critère, et la plage où il y a le critère, c'est toujours cette plage où il y a le nom des équipes. Voilà, point virgule. Le critère, eh bien le critère, c'est toujours pareil ici, c'est l'équipe 4. Et là se rajoute un élément, évidemment, puisqu'on est sur une somme-ci, c'est la plage qui contient les chiffres qu'on veut additionner. Donc là aussi, je me trompais souvent de sens. D'abord, parfois l'inversais, je mettais d'abord la plage où on a les chiffres et après la plage où il y a le critère. Toujours pareil, je me dis, la première, c'est la plage où il y a le critère. Donc voilà, j'additionne, je montre cette plage. Voilà. Et là, si tout va bien, alors si tout va bien, attention,
là, je ne vais pas me faire avoir, n'est-ce pas, comme tout à l'heure, enfin tout à l'heure je l'ai fait un peu exprès, on est d'accord que la plage où il y a le critère et la plage à additionner en dessous sont exactement les mêmes. La seule chose qui va changer, c'est ce fameux A28 qui en dessous va venir à 29 et en dessous à 30. Donc je mets tout de suite les dollars pour ne pas me faire avoir. Voilà, F4 et F4. Et cette formule-là va pouvoir être tout de suite recopiée en dessous. Voilà. Alors là, c'est pareil, on peut faire une addition qu'on inscrit dans une cellule, mais on peut aussi la faire à la main, ici, 164. Et si ici, je fais ce geste, eh bien, je vais voir écrit également 164, donc c'est bon, je suis OK. Alors évidemment, là, j'ai la solution de faire exactement la même chose ici et ici. La question à se poser, c'est est-ce que finalement, je ne pourrais pas recopier, pourquoi pas, ces formules pour les mettre à côté? Alors, il y a quelques précautions à prendre, non négligeables. Et vous allez voir là une utilisation des dollars beaucoup plus fine et on pourrait dire subtile. Et là, par contre, qui ne se compenserait pas avec des noms de cellules. Donc là, on est vraiment sur un cas où les dollars ont leur intérêt. Si on regarde bien, dans chacune là de ces cellules, total nombre de jours, le critère va toujours être équipe A ou équipe B ou équipe C. Pas la cellule, par exemple, A28, non. Mais par contre, la colonne A. C'est-à-dire qu'ici, je lui dis non seulement prends ce qui est à ma gauche, mais prends ce qui est à ma gauche, mais dans la colonne A. Et si je dis ça, je pourrais le recopier ici, puisque je lui aurais dit, d'une façon qu'on va voir, enfin, une façon qu'on va découvrir, je lui aurais dit, bah, prends ce qui est à ta gauche, mais en colonne A. Et puis là, pareil, prends ce qui est à ta gauche, mais en colonne A. Est-ce qu'il y a autre chose à changer? Alors oui, bien sûr, parce que là, on prenait la colonne B, mais ici, bien sûr, il faut prendre la E, et ici, il faudra prendre la H. Alors, on pourrait faire en sorte de pouvoir recopier instantanément cette formule à la fois ici et ici. Donc là, accrochez-vous bien, mais après, c'est simple quand on a compris, mais ça fait un peu bizarre au début. Comment je pourrais faire pour recopier cette formule en une seule fois à droite, deux fois? Eh bien, en disant qu'au fond, ce n'est pas la colonne B, mais si je ne mets pas de dollar devant le B, Excel va comprendre c'est la colonne au-dessus de moi, puisque je suis dans la colonne B, et en ne mettant pas de dollar, il va comprendre que c'est la colonne au-dessus de lui. Par contre, les lignes 4, donc j'enlève les 2 dollars devant le B, par contre, les lignes 4 à 25, ça c'est figé, c'est-à-dire ça sera toujours 4 à 25, qu'on soit au fond là ou là. Là, on aura juste un élément vide, mais c'est pas très grave. Donc, on va enlever les dollars uniquement dans ce qui peut bouger, ce qui est figé, on va les laisser. Et ici, pour le A28, on est bien sur la ligne 28 et ça sera toujours la 28 ici et ici, mais attention, il faut que ça soit toujours la colonne A. Et pour dire ça, on va mettre un dollar devant le A. Donc voici ici une formule. Dans la vraie vie, une fois qu'on connaît, on ne met vraiment pas beaucoup de temps à la faire et qui a la subtilité de pouvoir être recopiée instantanément à la fois en dessous, mais aussi sur ces 6 cellules à côté. Alors on y va, je valide. Bien sûr, on retrouve la même chose. Je descends par précaution, on retrouve bien la même chose. Et là, j'ai ma sélection. Je vais faire tout simplement CTRL-C pour copier. Et ici, CTRL-V. Et ici, CTRL-V. Et vous voyez que les chiffres s'adaptent. On voit bien que ce ne sont pas les mêmes. Ici, si je regarde et que je double-clique, on voit bien qu'il a bien pris l'équipe A et on voit bien qu'il a bien pris la colonne E. En dessous, pareil, donc le double-clic est pratique, etc. Et ici, j'en prends une au hasard. Pareil, il a bien compris ce qu'il fallait prendre au-dessus de lui, mais et à gauche en colonne A. Alors, vous avez compris aussi que, évidemment, je vais pouvoir faire pareil pour l'autre. C'est le même principe. La plage, j'enlève les dollars sur la notion de colonne puisqu'elle peut changer. Par contre, les lignes vont rester. Par contre, je fige la colonne A puisque c'est donc toujours là-dedans qu'il y a le critère. Et j'enlève C et j'enlève les dollars devant le C. Voilà. Et cette formule, je la recopie en dessous. Et ici, CTRL-C, CTRL-V, CTRL-V. Et voilà, alors n'omettez pas malgré tout de refaire les fameux contrôles dont je parlais au début, on sélectionne les plages, on vérifie le montant, si besoin on inscrit les contrôles dans les cellules en dessous, qu'on n'imprimera pas s'il y a besoin d'imprimer, et voilà.
Alors je vais faire maintenant une suite à cette vidéo, mais je vais la rendre indépendante puisque je vais vous parler de liste de données et je vais vous montrer comment ce tableau pourrait être optimisé. En tout cas, les calculs pourraient être vraiment optimisés si je m'y prenais autrement pour présenter ces données plutôt sous forme de liste de données. Voilà, donc rendez-vous dans cette autre vidéo, mais en tout cas, ici, vous avez vu comment on fait des sommes.si et des nb.si pour aller vraiment plus vite pour faire des calculs. Eh bien, cette vidéo est maintenant terminée. Alors, eh bien, si mon approche et mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas évidemment à liker, puis idéalement à partager. Abonnez-vous aussi à cette chaîne si vous voulez être averti des nouveautés en activant les notifications notamment. Et puis, pourquoi pas, contactez-moi si vous avez des besoins particuliers, des interrogations, des cas bizarres que vous avez à résoudre sous Excel et que vous n'arrivez pas à faire tout seul. En tout cas, merci beaucoup pour ce visionnage et je vous dis donc à bientôt, j'espère, pour d'autres vidéos.